Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce dimanche merveilleux où nous nous souvenons de ta victoire sur la mort, mais aussi de notre victoire sur la mort, où nous nous souvenons de notre délivrance. Que tu sois glorifié à jamais. Merci pour la joie que tu places dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bénis ta parole. Ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonne fête. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Nous prenons nos Bibles. Je salue Maman Générale, Maman Virginie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maman Générale est venue accompagner les enfants. Merci. Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire deux textes. Je vais parler un peu et puis voilà, on va passer à la Sainte Seine. Luc chapitre 24, 1 à 5. Luc 24, 1 à 5. Et puis nous allons lire Apocalypse chapitre 1er, 17 à 18. Cette petite exhortation, je l'ai intitulée « Christ n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité ». Voilà ce qui fait la différence. Christ n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. C'est ce qui fait vraiment la différence. Est-ce que nous sommes là? Nous pouvons lire. Le premier jour de la semaine, nous allons lire ensemble, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Amen. Il est vivant. Bon, le bien ou bien dit. Il est vivant. Il est qui? Jésus. Alléluia. Amen. Tous les dieux et les faux dieux, ils sont dans leur tombe. Mais Jésus est sur le trône. Gloire à Dieu. Il est sur le trône. Parce que non seulement il est mort, mais il est ressuscité et assis sur le trône. Alléluia. Amen. Le deuxième texte, Apocalypse chapitre 1, 17 à 18. On va lire aussi tous ensemble. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Vous pouvez prendre votre place. Vous savez, vous êtes heureux
D'abord, je vous salue. Même ceux qui sont au chapiteau, ceux qui nous suivent en ligne, je vous salue et vous souhaite une bonne fête de Pâques. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire, vous êtes heureux parce que au moins, vous êtes parmi ceux qui fêtent la résurrection de leur Sauveur. Vous savez, si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il serait mort comme tous les humains et les choses s'arrêteraient là-bas. Et l'évangile n'aurait même pas une raison d'être. Et le christianisme serait comme toutes les autres religions. Soyez-en rassurés, dans toutes les autres religions, ils peuvent célébrer la naissance de leur fondateur et la mort de leur fondateur, mais ils ne célébreront jamais la résurrection de leur fondateur, car il y a seul Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Parce que même tous ceux que Jésus-Christ a ressuscités, ils sont morts encore. Mais Christ, lui, il est mort, ressuscité, et il vit au siècle des siècles, éternellement. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre d'Apocalypse, que j'étais mort. Mais ce n'était pas le point final. Je suis vivant et je vis au siècle de siècles. Je suis le premier et le dernier. Et j'ai le clé de la mort et de séjour des morts. Peu importe celui qui est intimide. Mais celui qui est le premier et le dernier, c'est Jésus. Il dira le premier mot et il dira le dernier mot. C'est merveilleux. Je vais donner quelques implications. Aujourd'hui, c'est la fête. Mais j'aimerais dire ceci, chers frères, que c'était formidable avec le Seigneur Jésus-Christ. Il savait qu'il allait mourir, mais il savait aussi qu'il allait ressusciter. Il le savait parce que le Sainte Écriture le disait et lui-même en parlait. Il disait aux pharisiens, aux autres, que les miracles que vous cherchez, c'est comme le miracle de Jonas. Jonas a passé 3 jours dans le ventre de poisson et puis après 3 jours, le poisson l'a vomi. Moi aussi, je passerai 3 jours dans le ventre de la terre et après 3 jours, la terre va me vomir. Et il le disait, et il savait. Il disait même aux pharisiens que moi, là, je peux détruire ce temple et puis le reconstruire dans 3 jours. Et les pharisiens étaient perplexes parce qu'ils avaient construit le temple pendant 46 ans. Et comment quelqu'un peut faire ce genre de déclaration, détruire le temple et le bâtir dans 3 jours? Tout ce que le diable a détruit dans ta vie, Christ est capable de reconstruire cela dans quelques heures, quelques minutes. Ma prière est que même à ces instants, que quelque chose se passe dans ta vie et que ce qui a été détruit pendant longtemps soit reconstruit, parce que je dois te rassurer que la puissance de la résurrection est à l'œuvre dans ces lieux. Et même maintenant que je parle, il y a des choses qui étaient mortes qui vont reprendre la vie, parce que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est à l'œuvre. Soyez-en rassurés. Et le Saint-Esprit va donner la vie à des corps mortels pendant que nous sommes en train de parler et de prier en ces lieux. Parce que la résurrection de Jésus, un miracle, a ouvert la porte au miracle. Et donc, il en parlait. Et finalement, ce que j'ai aimé avec le Seigneur Jésus, il croyait en ce que les Saintes Écritures disaient de lui. Et il croyait. Première implication,
parce qu'on n'a pas le temps, la première implication. La première implication est que la résurrection du Christ, c'est aussi ta résurrection. Quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 2, verset 6, nous allons nous mettre debout. Ephésiens chapitre 2, nous balance. Ephésiens chapitre 2. On peut aller. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. On peut commencer à partir du verset 4. Balancez le verset 4. Voilà. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Acclamons la parole de Dieu. La résurrection de Jésus, c'est aussi ta résurrection. Même si il y a 2000 ans, tu n'étais pas encore là. Mais quand Dieu ressuscitait Jésus-Christ d'entre les morts, toi aussi tu es ressuscité. Tu es le ressuscité. Ta vie ne se limite pas seulement ici sur la terre. Tu es quelqu'un qui loge dans le lieu céleste. Et quand nous lisons en Colossiens, chapitre 2, verset 14, la Bible dit que même notre vie est cachée avec Christ dans le lieu céleste. Tu n'es pas seulement un terrestre, mais tu es aussi un céleste. C'est la raison pour laquelle l'ennemi peut se lever. Mais pour mettre un terme à ta vie, il doit aller jusque dans le lieu céleste. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as ressuscité. Quand tu reçois Christ dans ta vie, tu ressuscites avec Jésus-Christ. Quand tu reçois Christ dans ta vie ressuscite avec Jésus-Christ. Ton corps ressuscite avec Jésus-Christ. Et finalement, ce que les anges ont dit le jour de la résurrection peut aussi s'appliquer dans ta vie. Mais pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Mais pourquoi me chercher moi parmi les morts? Mais pourquoi me chercher dans le cimetière du péché? Parce que en Jésus-Christ, j'ai été ressuscité. Mais pourquoi me chercher dans le cimetière de la maladie? Mais pourquoi me chercher dans le cimetière de la pauvreté? Mais pourquoi me chercher dans le cimetière des échecs? Parce que le jour où Christ est ressuscité, quand je crois en Jésus, je ressuscite aussi. Et ma prière ce matin, que tout ce qui en toi était mort ressuscite. Même ces cellules qui étaient mortes ressuscitent. Le foyer qui était mort ressuscite. La vie des couples qui était détruite ressuscite. La vie des familles qui était détruite ressuscite. L'entreprise détruite ressuscite. Ton boulot, tes études ensevelies ressuscitent. Parce que tu es ressuscité. Toi en toi dois prendre la vie et avancer. C'est très très important. Ne laisse pas le diable te lier encore par le bandelette mortuaire du péché et des défaites du passé. Tu n'es plus mort.
Tu as été ressuscité avec Jésus-Christ. Alors, sors du tombeau et vis la vie de la résurrection. Ce que j'ai aimé dans ce texte d'Éphésiens 2:6, il dit, il nous a ressuscités. Il ne dit pas qu'il nous ressuscitera, mais il dit, il nous a ressuscités. C'est important de venir à l'église, mais d'être sûr qu'on s'est converti, on a abandonné les péchés et on a donné la direction de sa vie en Jésus-Christ. Si tu n'as jamais abandonné les péchés, tu viens seulement pour plaire à la galerie, Dieu n'a pas besoin de ça. Tu es encore dans le tombeau de la mort. Mais dès lors où tu prends la résolution, l'engagement de donner ta vie en Jésus, tu sors du tombeau vaincu. Tu deviens un ressuscité et je peux t'appeler aussi un ressuscité. La deuxième implication, je vais donner 2, 3 ou 4. La deuxième implication, c'est que la résurrection de Jésus est la garantie même de l'évangile. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait même pas de place pour l'évangile. Parce qu'en fait, nous aurions affaire à un Jésus qui est mort comme tous les hommes et qui n'est pas ressuscité comme tous les hommes. Mais la résurrection de Jésus le distingue de tous les hommes. Si pour tous les hommes, rois, puissants, princes, la biographie était la naissance, les études faites, les activités réalisées, et puis la mort, point, pour Jésus, c'était la naissance, la mort, la résurrection et l'éternité. C'est ça la biographie de Jésus. Donc, il est différent des hommes. Il est différent de tout le monde. Et voilà la raison pour laquelle nous annonçons même l'évangile. J'aimerais que nous puissions encore lire 1 Corinthiens chapitre 15, 1 à 5 et puis 12 à 14. La résurrection de Jésus, finalement, c'est la garantie de l'évangile. Et l'apôtre Paul peut dire, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Parce que, en fait, l'évangile, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Avez-vous entendu parler dans cette ville de Mukuna Dieu? Et il est où, Mukuna Dieu? Alléluia. Je me rappelle une fois, quand il était malade, il a donné l'instruction qu'on écrive interdit aux visites. Parce qu'en fait, Dieu est tombé malade. Avez-vous entendu parler dans cette ville de Kadima Jésus? Il est où? Et ton Jésus est où? Sur le trône. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'en fait, la mission de Jésus, c'était de sauver l'homme. Non seulement le sauver du péché, mais le sauver aussi de la mort physique. Parce que dans le jardin d'Éden, finalement, la sentence était claire. Le jour où tu vas manger le fruit de cet arbre, tu vas mourir. Et effectivement, quand Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont morts. La première mort était spirituelle, la séparation avec Dieu. Et la deuxième mort est intervenue après, elle était physique. Et sur la croix, Christ nous a délivrés de la mort spirituelle d'abord, mais il devait aller jusqu'à la tombe et ressusciter pour nous délivrer de la mort physique. Et enfin d'annoncer que la mort n'est pas le dernier mot. Pour un véritable enfant de Dieu, la mort n'est pas le dernier mot. Est-ce qu'on peut nous balancer le texte? La résurrection du Christ, finalement, est une garantie de l'évangile. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 5, voilà, chapitre 15. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez
tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Tu peux sauter, tu prends 12 à 14. Tu prends 12 à 14. J'ai beaucoup aimé 12 à 14. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Alléluia. 15. On peut continuer à 15. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors voilà. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent point, on continue. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Amen. Donc, la résurrection du Christ garantit même l'évangile. C'est-à-dire, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, même ce matin, je serais un faux témoin. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serons perdus. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serons encore dans le péché. C'est alors que c'est la résurrection du Christ, finalement, qui rend croyable l'évangile. Aujourd'hui, nous pouvons croire à l'évangile parce que Christ n'est pas dans la tombe, il est ressuscité et il est vivant. Les pardons de péchés sont possibles. La guérison est possible, la délivrance est possible, la libération est possible, la bénédiction est possible. Puisqu'il est vivant, il est aussi agissant. Si Christ n'était pas ressuscité, nous n'aurons même pas le temps de prier. Parce que c'est lui qui prend nos prières et qui les amène vers le Père. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et donc, si Christ n'était pas ressuscité, il n'aurait pas cette prêtrise éternelle. Et ces rassemblements ici seraient vains. Christ ressuscité rend croyable l'évangile. Christ ressuscité donne de la garantie à l'évangile. Et voilà pourquoi nous devons prêcher l'évangile, parce que Christ est ressuscité, l'exaucement de nos prières est garanti. Il est vivant. Christ ressuscité veut dire quoi? S'il a guéri avant la mort, il peut guérir aussi maintenant. S'il a délivré avant la mort, il peut délivrer aussi maintenant. S'il a pardonné le péché avant la mort, il peut le pardonner aussi maintenant. Tout ce qu'il a fait avant la mort, il peut le faire encore maintenant parce qu'il est vivant. Christ ressuscité rend croyable l'évangile. Je l'ai dit au premier culte, un jour, je suis en train de baptiser. Nous bénissons le Seigneur, nous saluons nos amis qui sont entrés dans les eaux des baptêmes. Est-ce que vous pouvez vous lever? Ils étaient à 47. Gloire à Dieu. Voilà. Parce qu'un vrai enfant de Dieu doit passer par les eaux des baptêmes. Vous pouvez vous mettre. Avant de participer à la table du Seigneur, tu dois être baptisé, être plongé totalement dans l'eau. Alors,
Et les gens passaient. Quand c'est venu le tour d'une sœur très zélée, très engagée au protocole, elle a commencé à fuir. Et on devait la saisir. Et finalement, j'ai dit qu'on la laisse. Et on a baptisé, je terminais, je l'ai appelé quand on causait. Il dit, quand j'avançais vers la piscine, c'était plein de sang. Et je confesse, j'avais atteint un niveau très élevé dans l'occultisme parce que je parlais avec le soleil. Mais elle était engagée dans le protocole. Ce n'est pas le fait d'être engagé dans l'Église qui garantit que tu es réellement chrétien. Ce ne sont pas les titres, même les années passées à l'Église. Un véritable chrétien, il est passé par la croix. Il a abandonné l'adultère. Il a abandonné l'impudicité. Il a abandonné le fétiche. Il a abandonné la magie. Il a abandonné l'occultisme. Il a abandonné la sorcellerie. Il a abandonné toutes ces choses. Et il est passé par la croix. Voici le vrai chrétien. Et ce que je voulais dire est que, en fait, moi, je ne fais que prier. Mais celui qui a transformé l'eau en sang, c'est le vivant. Jésus. Parce que finalement, la résurrection du Christ, comme je l'ai dit, nous ouvre la porte au miracle. Ce qu'il a fait, il peut le faire maintenant. C'est là où quand nous lisons dans Marc chapitre 17, de 17 à 20, il dit, ceux qui croiront à mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Même le don de parler en langue n'est possible que suite à la résurrection de Jésus-Christ. Même la réception du don du Saint-Esprit n'est possible que parce que Jésus-Christ est ressuscité et il est monté au ciel et il a pris les dons et il les a déversés à l'Église. Et les gens pouvaient chanter, adorer, dire des merveilles de Dieu. Sans la résurrection, le Pentecôte n'a pas de sens. Et il fallait qu'il ressuscite. L'avant-dernière implication est que la résurrection de Jésus consacre sa divinité. Finalement, le Seigneur a démontré qu'il était Dieu, qu'il n'était pas un être humain. Pourquoi? Parce que si la mort a vaincu tous les êtres humains, mais pour Jésus, c'était le contraire. C'est lui qui a vaincu la mort. Quand nous lisons dans Romains chapitre 1er, versets 3 à 5, la Bible dit qu'il était un homme, parce que descendant de David. Mais il a été consacré fils de Dieu par la résurrection. La démonstration de la filiation divine de Jésus-Christ a été démontrée lors de sa résurrection. Parce qu'un Dieu ne pouvait pas mourir. Il a démontré qu'il était Dieu et de la terre et de la mort en sortant du tombeau vaincu. Il ne pouvait pas mourir. Bien avant, dans le passé, il était écrit qu'il ne pouvait jamais voir la corruption dans son corps. Lazare est mort. Il a rencontré la pourriture. Tous ceux qu'il a guéris sont morts. Ils ont rencontré la pourriture. Mais la Bible dit, lui n'a pas rencontré la pourriture. Il est mort et il est ressuscité vivant pour prouver que finalement il était Dieu. Parce qu'en fait, un homme ne pouvait pas sauver un autre homme. Mais il a démontré qu'il était Dieu. Il a sauvé l'homme en mourant sur la croix, mais en ressuscitant aussi d'entre les morts pour que la mort n'ait plus le dernier mot dans ta vie et dans ma vie. Dernière implication est que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire. C'est le cri de victoire d'un conquérant. Voilà ce qu'il dit. N'aie pas peur. Il parle à Jean qui est dans l'île de Patmos.
Il est dans l'île de Patmos. Et il voit la révélation de Jésus dans l'île de Patmos. Et il tombe comme mort. La Bible dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Symbole d'adoration. Tombé à ses pieds. Et il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant, j'étais mort, mais voici vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. C'est la parole d'un conquérant. Il est vainqueur. La victoire de Jésus ne pouvait pas seulement se limiter à la croix, où il a écrasé la tête de serpent, à la croix, où il a dépouillé les dominations et les principautés. Ça n'était pas fini. Il fallait qu'il entre sous la terre, là où habitait la mort et l'esprit des morts, et il a confisqué les clés. La clé, symbole de l'accès. La clé, symbole de l'autorité. C'est pour dire, si Jésus ne donne pas accès que tu meurs, tu ne mourras jamais. Ton avenir n'est pas entre les mains de ceux qui cherchent que tu meurs. Ton avenir est entre les mains de Jésus-Christ. Ton avenir n'est pas entre les mains de la maladie. Peu importe le protocole. Mais si Jésus, qui est le premier et le dernier, n'a pas dit le premier et le dernier mot, rien n'est dit, rien n'est fait. Alléluia. Peu importe les prophéties, parce qu'ici on a prié, hein, quelqu'un a dit, mais pasteur, prie pour moi parce que finalement on m'a dit que je meurs le 8. Si tu recevais tel message, téléphone d'abord le Seigneur Jésus pour dire, est-ce que vraiment c'est toi qui as dit que je meurs le 8? Si tu dis non, c'est pas moi, barre cette histoire. J'ai dit, tu sais, celui qui a créé les jours, c'est qui? C'est Dieu. Et le 8 tombera un jour de la semaine. Ce que nous allons faire, nous barrons le 8 là. Elle est vivante jusqu'à présent. Alléluia. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. Les hommes peuvent passer, les rois peuvent passer, les puissants peuvent passer, ils peuvent venir et partir. Mais moi, je demeure éternellement. Et j'ai la clé de la mort et de séjour de mort. Alléluia. Jésus ressuscité, signe de la victoire pour toi et pour moi. Nous allons nous lever, on va acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est ressuscité. Gloire à Jésus. Finalement, dans ce monde, il n'y a que toi qui as la bonne nouvelle. Ce ne sont pas les politiciens. Ils n'ont aucune bonne nouvelle, les politiciens. Ce n'est pas Joe Biden. Est-ce que j'ai bien prononcé? Ce n'est pas Poutine. Le jour où Dieu dira que c'est la fin du monde, et c'est ce jour-là que ça sera la fin du monde. Ce ne sont pas les armes nucléaires. C'est celui qui a la clé de la mort et de ce jour des morts. C'est Jésus-Christ. Et tu as la bonne nouvelle. Tu as la bonne nouvelle. Aucune situation n'a le dernier mot dans ta vie. C'est Jésus qui est le premier et qui est le dernier, qui a le premier mot et le dernier mot dans ta vie. Tu n'as rien à craindre. Aucune circonstance n'a le dernier mot dans ta vie. C'est Jésus qui habite en toi et sous le trône, qui a le dernier mot dans ta vie. Aucune maladie n'a le dernier mot dans ta vie. Gloire à Dieu. C'est Jésus mort et ressuscité et qui vit de siècle en siècle. Lève tes mains. Commence à bénir le Seigneur. Gloire à Dieu.
puisque Jésus est ressuscité, ton corps est ressuscité. Toi qui as des problèmes dans ton foyer, puisque Jésus est ressuscité, ton foyer est ressuscité et doit ressusciter. Toi qui as des problèmes dans ton couple, puisque Jésus est ressuscité, ton couple doit ressusciter et ressuscitera. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Toi qui as des problèmes de santé, puisque tu es ressuscité avec Jésus, ton corps, tes cellules mortes doivent reprendre la vie, car la Bible déclare si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera nos vies à nos corps mortels. Pendant que tu pries, que le Saint-Esprit se répande dans cette salle pour communiquer la vie à un corps qui est mortel, en train de mourir, d'être détruit. Oh, que le Saint-Esprit communique la vie, parce que l'Esprit de la résurrection est à l'œuvre maintenant dans cette salle. Gloire à Dieu, parce que si tu es mort à cause du péché, l'Esprit de la résurrection, c'est l'esprit du pardon et qui déverse le sang, qui lave même la conscience. Le sang de Jésus enlève la culpabilité et nous pouvons dire il n'y a plus de condamnation dans mon cœur parce que je suis en relation et en paix avec Dieu. L'esprit de la résurrection ressuscite ce qui était mort en toi, les études, l'emploi, l'entreprise. Gloire à Dieu, l'esprit de la résurrection. Peu importe la situation que tu traverses, celui qui a le dernier mot, c'est Jésus qui a vaincu la mort. Gloire à Dieu, qui a vaincu Satan, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le puissant de ténèbres. C'est lui qui a le dernier mot. Gloire à Dieu. Et il s'élèvera le dernier. Et c'est lui qui dira le dernier mot. Peu importe ta situation. Le conseil que je te donne ce matin, c'est de s'attendre à Jésus-Christ. Tant qu'il n'a pas encore dit le dernier mot, rien n'est dit. Rien n'est dit. Les hommes peuvent dire, la hiérarchie peut dire, tant que Jésus n'a pas encore dit le dernier mot, rien n'est dit. Rien. À la croix, il a pris ma place. Oh, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Combien ça élève tes mains en train d'adorer ce Dieu véritable. À la croix, il a prié. Il est vivant, Jésus-Christ. Un Dieu s'est donné. Oh, je ne peux Alléluia. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. À la croix, Jésus. Il a pris ma place. Oh, un Dieu s'est donné. Oh, il est fidèle. Tu adores le vivant. Il est fidèle. Je ne prie pas un Dieu mort. Il était mort, mais il est vivant. Il s'appelle Jésus. Et il peut donner la vie. Jésus est fidèle. Mon Il est fidèle. est amour. Il peut guérir même ce matin. Oh, oh, oh. Il peut chasser les démons. Lève tes mains. Il est fidèle. Il est présent. Gloire à Dieu. Il est parmi nous. Alléluia. Il peut sauver quelqu'un. Il peut guérir quelqu'un. Il peut libérer quelqu'un. Il peut consoler quelqu'un. Parce qu'il est là. La parole de Dieu déclare
Si 2 ou 3 se rassemblent à son nom, il est là. Et s'ils se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, son Père qui est dans le ciel leur accordera. Gloire à Dieu, il est là. Il va exaucer quelqu'un assis sur la droite du Père. Et il intercède pour les saints. Gloire à Dieu. Même si tu n'as pas prié aujourd'hui, la bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Il est à la droite du Père. Il s'appelle Jésus. Il est le prêtre éternel. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Un amour sincère. Mon Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Je te bénis parce que tu n'es pas dans la tombe. Tu es sur ton trône. Et voilà pourquoi je peux t'adorer. Tu es différent des dieux du monde. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu Satan. Tu as le clé de la mort et de séjour des morts. Tu as aussi les clés de la vie. Je te bénis parce que toi à moi, la victoire est garantie, la guérison est garantie, la délivrance est garantie, la paix est garantie, le miracle est garanti, l'excellence est garantie, les exploits sont garantis. Oh, alléluia, je te bénis. Ta présence dans ma vie, c'est la présence d'un Dieu qui ne meurt jamais. Je te remercie. Gloire à toi. Et je peux proclamer que le meilleur est devant moi. L'avenir est devant moi. La vie est devant moi. Parce que tu as le clé. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est quoi la situation? C'est quoi le problème? J'ai été enseveli avec Christ quand il était mort, quand il était enterré et quand il était ressuscité. J'ai été ressuscité. Je suis dans le lieu céleste. Levez vos mains, levez vos mains. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous fasse triompher du mal, de la mort, des maladies, des maris de nuit, des femmes de nuit, de la pauvreté. Que l'Éternel vous bénisse. Qui vous donne le dessus sur vos ennemis et vos adversaires. Ils viendront contre vous par un seul chemin et ils fuiront par ce chemin. Que l'Éternel vous guérisse au nom puissant de Jésus. Quelle que soit votre maladie, recevez la guérison dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit communique la guérison dans vos corps mortels. Que cette semaine soit bénie. Que ce mois soit béni. Que vos familles soient bénies. Que vos couples soient bénis. Que vos entreprises soient bénies. Que vos études soient bénies. Soyez bénis en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.